Alors on y va. Voilà, bonjour. Bienvenue pour cette 14e session de l'école FJE. 14 sessions déjà, hein. On va poursuivre aujourd'hui sur le thème « Explorer la Bible avec les enfants » qu'on a commencé la semaine passée. La semaine passée, on a donc regardé comment on pouvait présenter la Bible aux enfants et on a fait différents jeux et activités pour familiariser l'enfant avec le livre lui-même, ces différents livres qu'il compose, différents jeux pour pouvoir apprendre un peu l'histoire, le grand scénario, la chronologie des événements. Je vous ai indiqué différentes petites vidéos aussi que j'ai fabriquées pour pouvoir instruire les enfants sur la façon dont le canon de la Bible nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le fait de raconter et de lire la Bible aux enfants. Alors, raconter la Bible. Raconter, ça veut dire l'histoire, narrer. Et raconter des histoires, c'est une activité qui remonte à la nuit des temps. C'est l'une des façons les plus efficaces de communiquer des valeurs, des racines ou une identité. C'est un point de connexion entre les gens. L'histoire donne sens, contexte et compréhension dans un monde souvent plein de chaos et de désordre. Une histoire est comme une image qui prend vie dans notre perception, dans notre imagination. Elle a le potentiel d'inspirer, de créer de l'intérêt, de corriger la mauvaise conduite, d'illuminer. Une histoire biblique a le pouvoir de transformer le cœur et de clarifier des vérités abstraites. Pour cette raison, les parents, les moniteurs et les enseignants seraient bien avisés d'apprendre à raconter des histoires. Je crois que c'est un grand péché de rendre la Bible ennuyeuse, de prendre une histoire biblique et de la raconter de manière monocorde ou monotone, à tel point que les enfants finalement perdent leur intérêt et s'échappent dans leur tête pendant qu'on raconte l'histoire. Les enfants, comme les adultes d'ailleurs, se souviendront bien plus de nos histoires que des faits ou des statistiques ou des doctrines ou des théories que nous allons leur enseigner. Si nous devenons de bons conteurs, si nous développons notre aptitude à raconter des histoires de manière vivante et passionnante, nous pouvons être assurés que ce que nous voulons transmettre sera retenu. Les histoires captivent l'intérêt des enfants. Lorsque les personnages prennent vie et que les intrigues se forment, alors qu'ils s'identifient avec les personnages, une leçon est transmise. Jésus était un maître dans l'art de raconter des histoires. Il utilisait des scènes de la vie quotidienne, il en faisait des paraboles, ou il les utilisait pour illustrer des principes bibliques. Il formait par ses paroles des images dans l'esprit de ses auditeurs. Il utilisait les histoires aussi bien avec la multitude qu'avec son groupe de disciples ou des personnes individuelles. Ces paraboles parlaient toutes d'objets tout simples pour transmettre des vérités beaucoup plus complexes. Elles étaient pertinentes pour son audience et se terminaient souvent par une fin inattendue. Il y avait un missionnaire aux Philippines qui s'appelait Tom Stephen. Et puis cet homme avait préparé toute une approche d'implantation d'église. Et il avait préparé différentes leçons sur lesquelles il allait poser les bases de la foi. Et c'était quelque chose de tellement important, il avait tout travaillé ça. L'autorité de la Bible, Dieu, Satan, l'humanité, le péché, le jugement et Jésus-Christ. Donc il a commencé la formation des chrétiens ou des chrétiens potentiels en présentant ces leçons dans un format thématique et systématique qui correspond très bien aux Occidentaux. Mais en enseignant, il a quand même réalisé que les Ifuagos, qui était le peuple dans lequel il se trouvait, avaient de la peine à suivre ses présentations et trouvaient encore plus difficile de les retransmettre à d'autres personnes autour d'eux. Donc il est devenu perplexe. Alors il a décidé d'ajouter un certain nombre d'histoires de l'Ancien Testament pour illustrer les concepts abstraits, théoriques des leçons. La création, la chute, Caïn et Abel, le déluge, etc. La réaction a été
incroyable. Non seulement les rencontres ont pris vie, mais les auditeurs sont devenus aussitôt des évangélistes spontanés. Parce que les histoires qu'ils entendaient, ils allaient les raconter à leurs amis, aux membres de leur famille, avec enthousiasme et conviction en plus. Et dans son livre, Tom Stephen articule 7 raisons pour lesquelles le fait de raconter des histoires devrait être une aptitude dans laquelle excellent tous ceux qui cherchent à communiquer l'Évangile. Tout d'abord, les histoires représentent une forme universelle de communication. Plus de la moitié de la population mondiale préfère ce mode d'apprentissage concret. Les histoires connectent avec notre imagination, avec nos émotions. Près de 75% de la Bible sont des histoires. Toutes les grandes religions utilisent des histoires pour socialiser leurs jeunes, pour convertir leurs disciples potentiels et pour enseigner leurs membres. Les histoires stimulent les auditeurs à devenir des évangélistes spontanés. Un homme qui s'appelle Leland Ryken a écrit « Pourquoi la Bible contient-elle autant d'histoires ? Est-il possible que ces histoires révèlent des vérités et des expériences que d'autres formes littéraires ne peuvent pas révéler ? Et si c'est le cas, quelles sont-elles ? Quels sont les avantages de la lecture d'histoire dans laquelle Dieu agit en comparaison avec des déclarations théologiques sur la nature de Dieu ? Qu'est-ce que la Bible communique par notre imagination qu'elle ne peut pas communiquer par notre raison ? Si la Bible utilise l'imaginaire comme moyen de communiquer la vérité, ne devrions-nous pas montrer une confiance identique dans le pouvoir de l'imagination pour transmettre des vérités religieuses ? Et si c'est le cas, est-ce qu'un bon point de départ ne serait pas de respecter la qualité narrative de la Bible lorsque nous la présentons ? Donc, les histoires sont un moyen puissant. Elles connectent avec notre imagination, avec nos émotions. Et Jésus enseignait la théologie par des histoires. Et il est notre modèle. Maintenant, c'est important de bien se préparer. Une dépendance de l'Esprit de Dieu n'est pas une excuse pour un manque de préparation. Relisez ce que Jacques a écrit. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. C'est Jacques 3, verset 1. Donc, on ne peut pas, quand on est un enseignant, même au niveau des enfants, prendre notre préparation à la légère. Préparons-nous en conséquence. Quand nous racontons une histoire de la Bible, surtout une histoire que les enfants ont déjà entendue à plusieurs reprises, ils ont tendance à déconnecter. « Oh, je connais déjà !» Et quand ça se passe, la valeur de l'histoire et les vérités que nous souhaitons mettre en évidence sont diminuées. Il est donc important, surtout pour les histoires bien connues, de réfléchir à une approche novatrice. Une préparation minutieuse est donc indispensable. Il est difficile d'être confiant dans notre manière de raconter l'histoire si on a d'elle dans notre préparation. Quelqu'un disait « Échouer dans sa préparation, c'est préparer son échec ». Échouer dans sa préparation, c'est préparer son échec. Voici quelques façons d'organiser votre préparation et de développer votre confiance dans votre aptitude à raconter des histoires. Tout d'abord, ruminer l'histoire. Ruminer, je prends l'exemple des vaches ici, qui ont 3 estomacs. Puis quand elles broutent, ça descend dans un estomac, ça remonte, ça redescend dans un autre, ça remonte. Il y a un aller-retour. Elles repassent la nourriture avant de la digérer complètement. Donc lisez-la dans plusieurs versions. Chaque jour pendant une semaine, méditez-la, étudiez-la. Cherchez les mots compliqués dans un dictionnaire. Imaginez les décors, les odeurs, les bruits, les habits que portent les personnages. Visualisez-la dans votre esprit. Faites-vous-en comme un dessin animé ou un film. N'extrapolez pas. On peut laisser de côté certains passages qui ne sont pas adaptés à l'âge des enfants et qui seront enseignés quand ils seront plus grands. Mais ne romancez pas les ajouts à l'histoire, sinon les enfants vont mélanger la véritable histoire avec les ajouts que vous avez apportés. Ensuite, rappelez-vous que Dieu vous a créé unique. Il vous a créé avec des dons, des intérêts, des expériences de vie uniques. Certains s'expriment avec douceur, d'autres sont plutôt timides, alors que d'autres sont des extravertis et sont très théâtraux dans leur manière de raconter. Votre manière de raconter devrait exprimer qui vous êtes, elle devrait refléter votre personnalité.
Certaines personnes aiment sauter dans tous les sens et se mettre dans la peau de tous les personnages de l'histoire, et c'est génial. Mais d'autres sont simplement doués pour partager l'histoire avec leurs propres mots et puis avec leur cœur. En fait, les conteurs les plus efficaces sont ceux qui racontent l'histoire avec qui ils sont. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Essayez pas de développer les dons que vous n'avez pas reçus, mais maximisez les dons que vous avez et soyez pleinement vous-même. Ensuite, répétez votre histoire. Commencez par vous exercer à la redire avec vos propres mots. Racontez-la à haute voix chaque fois que vous le pouvez, encore et encore. En entendant votre voix, en bougeant votre corps tout au long de l'histoire, vous allez réaliser ce qui doit changer pour améliorer votre façon de raconter. Le fait de penser à l'histoire n'est pas suffisant. Les mots parlent plus fort que les pensées. Si vous faites participer votre audience à l'histoire, répétez les transitions pour entrer et sortir de l'histoire. Répétez-la devant le miroir, observez vos mimiques, vos grimaces, votre expression. Exercez-vous à accentuer certaines attitudes. Ensuite, révisez votre histoire. Entraînez-vous à marcher, à vous présenter et à commencer votre récit quand personne n'est présent. La présence scénique est définie par votre capacité à prendre votre place et à vous tenir devant vos auditeurs. Connaissez votre histoire si bien que vous serez à l'aise de changer, de supprimer ou de répéter des sections en fonction des réactions de l'audience. Être bien préparé, c'est pas seulement bien connaître l'histoire, c'est aussi être prêt à réagir à l'audience alors que vous racontez l'histoire. Ensuite, relaxez-vous avant de commencer votre histoire. Arrêtez de vous inquiéter au sujet de ce que les gens pensent. Les enfants veulent simplement passer un bon moment. Soyez en confiance quand vous leur parlez. Faites-leur face. Ayez une bonne posture et souriez-leur. Ensuite, retirez les distractions. Est-ce que vous avez des clés dans la poche? Enlevez-les, ainsi que tout ce qui pourrait vous distraire, à part ce dont vous avez besoin pour raconter l'histoire. Y a-t-il quelque chose derrière vous qui déconcentre les enfants? Déplacez-vous, ôtez tout ce qui peut vous distraire, vous et votre audience. Puis, préparez les décors. Enlevez les objets, les chaises, les tables, les posters qui ne sont pas nécessaires. Installez ce qui va servir l'histoire. Pas besoin de décors de théâtre compliqués. 2 ou 3 objets suffisent parfois à créer l'ambiance. Vous voudrez peut-être adapter la luminosité si l'histoire se passe pendant la nuit ou ajouter une musique de fond pour aider les enfants à entrer dans l'ambiance. Puis préparez aussi les enfants. Rassemblez-les, évitez qu'ils soient dispersés aux 4 coins de la salle. Ça rend la concentration plus difficile pour vous comme pour eux. Vous créez le groupe pour les emmener ensemble dans l'histoire. Vous les invitez à s'asseoir près de vous. Il est difficile de se concentrer à distance. Amenez l'histoire aussi près d'eux que possible. Et adaptez-vous à votre ambiance, à votre audience. Quel âge ont les enfants? S'ils sont petits, gardez l'histoire courte. On dit, écoutez bien, on dit que la capacité d'attention d'un enfant est d'1 minute de plus que son âge. Donc soyons pas trop longs avec nos histoires. Un enfant de 5 ans, 6 minutes. 10 ans, 11 minutes. Comprenez, hein? Donc, tout ceci fait qu'on a fait le maximum pour faire la préparation au sérieux, ce qui nous donne après une souplesse pour pouvoir être flexible pendant l'histoire elle-même. C'est parti. L'histoire démarre. Soignez votre introduction. Les premières minutes de l'histoire vont déterminer toute la suite. C'est là que vous gagnez ou que vous perdez l'attention des enfants. C'est ce moment de narration qui est crucial. Vous pouvez commencer par une question, une devinette ou une anecdote qui pique leur curiosité. Vous attirez leur attention par un objet ou par quelque chose que vous utilisez. Vous devez focaliser votre audience, rassembler le groupe d'enfants qui sont chacun dans leurs propres pensées et discussions pour les faire entrer dans l'histoire. L'introduction ne devrait pas être trop longue, mais elle devrait éveiller leur curiosité et les unir dans une anticipation. Maintenez une part de mystère, ne révélez pas tout dans l'introduction. Voici quelques conseils pour raconter votre histoire de manière dynamique, interactive, créative et passionnante. Tout d'abord, mettez de l'intonation. Changez de voix quand vous changez de personnage. Élevez la voix quand il y a de la colère. Chuchotez quand vous leur révélez un secret ou une confidence. Quand vous murmurez, les enfants seront particulièrement silencieux
pour ne rien perdre de l'intrigue. Accélérez quand il y a du rythme et de l'action. Ralentissez quand il y a de la réflexion. Faites des pauses pour créer de l'anticipation. Les pauses ne font pas qu'ajouter à la tension du moment, elles permettent de ralentir l'histoire, d'avoir du temps pour l'intégrer et pour y réfléchir. Nous avons tous tendance à parler trop vite. Et si les enfants commencent à être agités, arrêtez-vous brusquement avec une phrase comme « et tout à coup ». S'il y a un silence soudain, ça veut dire que les enfants distraits vont à nouveau immédiatement suivre pour savoir ce qui va se passer. N'hésitez pas à faire des pauses dans les moments tendus. Les enfants s'habituent à votre voix. Ils tendent à perdre leur concentration, à partir dans leurs pensées, surtout si elle est monotone ou monocorde. Si vous racontez l'histoire à partir d'un livre, ne cachez pas votre bouche derrière le livre, mais projetez votre voix en regardant les enfants. Deuxièmement, travaillez votre expression. La plupart du temps, les enfants vont regarder votre visage. Maintenez le contact visuel avec votre audience. Cela aide non seulement les enfants à rester concentrés, mais vous communiquez ainsi un sentiment de confiance et de conviction. Utilisez l'expression de vos yeux, de votre visage, pour captiver leur attention. Souriez quand la personne dans l'histoire est contente. Froncez les sourcils quand elle est inquiète ou préoccupée. Ayez l'air fâché, triste ou hilar pour refléter les émotions des personnages de l'histoire. Vos mains et vos gestes expriment également ce que votre visage décrit. Essuyez la sueur de votre front ou les larmes de vos yeux. Rongez vos ongles quand vous êtes tendu. Placez votre main sous votre menton quand vous êtes en profonde réflexion. Utilisez votre langage corporel. Mettez votre main sur votre bouche quand vous êtes surpris. Sautez dans tous les sens quand vous êtes enthousiaste. Laissez retomber vos épaules quand vous êtes découragé. Ou ramez si c'est ce que votre personnage est en train de faire. Tendez à exagérer vos gestes et vos expressions pour les souligner plutôt qu'à le faire timidement. Votre corps et votre visage vont raconter l'histoire autant que votre bouche et vos paroles. Ensuite, troisièmement, soignez les dialogues. Dialoguer, c'est une façon active de raconter l'histoire. Cela aide les enfants à identifier qui dit quoi, en particulier dans une histoire plus compliquée, comme celle d'Esther et du roi Artaxerxès. Cela peut inclure un minimum de théâtre. Modifiez votre voix quand vous changez de personnage. Changez de position pour marquer qui est en train de parler. Vous tournez comme ça quand c'est Esther qui parle. Vous tournez comme ça quand c'est le roi qui parle. Il faudra aussi changer de manière pour bien refléter chaque personnage. Alors des fois, vous pouvez raconter l'histoire à plusieurs. Et différentes personnes jouent différents personnages. Mais parfois, vous-même, vous devez imager, illustrer chaque personnage d'une manière différente. Différentes poses de voix, postures devant les enfants, tonalité, expression. Ensuite, quatrièmement, faites appel à leur sens. Quand vous préparez votre histoire, activez le plus possible de sens. Les êtres humains ont 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Donc décrivez les choses qui vont éveiller leur sens. Décrivez les odeurs de la cuisine ou de l'écurie, la beauté de certains paysages ou bâtiments, les bruits de la bataille ou de la fête. Plus une histoire active les sens, plus elle devient mémorable et plus les enfants vont s'en souvenir. Ensuite, invitez l'interaction. À certains moments de l'histoire, invitez les enfants à participer par une question. Quand ils peuvent intervenir et proposer une réponse, ils s'investissent encore plus dans la suite de l'histoire pour voir si leur solution était la bonne. Invitez aussi les enfants dans l'histoire en les laissant faire des effets sonores appropriés au bon moment, ou même en les choisissant pour être acteurs dans certaines parties de l'histoire. Les bergers, un aveugle, la foule. Et quand vous citez le personnage, les enfants se mettent en mouvement, où ils font le bruit du vent, de la pluie. Il y a toutes sortes de bruitages que les enfants peuvent faire. Les enfants peuvent aussi passer du statut d'auditeur à celui de spectateur, puis même à celui d'acteur. Donc on les emmène de plus en plus à l'intérieur de l'histoire. Ensuite, expliquez les mots compliqués. Quand vous avez un mot à l'intérieur de l'histoire qui est compliqué, essayez pas de l'inviter, de l'éviter, mais vous donnez une brève explication. Ça demande un peu de préparation, mais quand on utilise un mot compliqué, on peut le faire suivre d'une toute petite explication. Par exemple, «
Puis un lépreux, un homme avec une terrible maladie de peau, se met à crier. Vous voyez, j'ai intégré la définition ou l'explication à l'intérieur de l'histoire. Je n'ai pas coupé mon histoire pour faire une étude de mots. Ou bien, puis ils ont crucifié Jésus. Ils l'ont cloué sur une pièce de bois. Donc, on intègre les définitions et l'explication des mots compliqués dans l'histoire elle-même. Si vous utilisez un livre, ne cachez pas les images. Ne vous contentez pas juste de lire. Mais quand vous avez fait une page et vous avez décrit une scène et que la scène est dessinée ou qu'il y a une photo, vous tournez le livre pour que l'enfant puisse voir. Et vous tournez bien pour pouvoir montrer l'image à tous les enfants qui sont autour de vous, pas juste à ceux qui sont droit devant vous. Soignez votre conclusion. Comme on a dit de soigner l'introduction, la conclusion est tout aussi importante. Elle doit synthétiser la leçon et dans le même temps introduire les enfants à ce qui va suivre, que ce soit un moment de questions, de partage, de prière, de mise en pratique. La conclusion est la dernière chose que les enfants vont entendre. Assurez-vous que ce que vous pensez être le plus important soit présent ou répété dans cette conclusion. Alors maintenant, on va mettre ça en pratique. Vous allez vous mettre par groupe de 3 et dans vos trios, vous allez vous entraîner à raconter l'histoire suivante à votre petit groupe. C'est l'histoire de Jésus et Bartimée. Je l'ai noté ici. Vous pouvez la voir donc au tableau, mais vous pouvez aussi très bien la voir dans votre Bible si vous avez plus l'habitude. J'ai, dans la manière de faire, écrit les paroles de Bartimée en bleu. Comme ça montre combien de fois il parle, donc combien de fois on va prendre la même posture et intonation. Les paroles de Jésus en rouge, et puis en vert, les paroles de la foule. En noir, c'est le narrateur. Donc, mettez-vous dans ces groupes de 3 et une personne peut faire foule et narrateur. Une personne peut faire Jésus et une personne peut faire Bartimée. Et c'est intéressant de raconter l'histoire à 3, mais c'est aussi intéressant de la raconter tout seul. Donc si vous choisissez plutôt de faire tout seul, vous allez essayer de mettre du temps et de suivre tous les conseils pratiques pour rendre l'histoire vivante que je viens de vous donner. Vous avez compris ? Alors prenez une dizaine de minutes, 10-15 minutes pour ça, et puis on va poursuivre juste après. Voilà, il y avait de la vie, il y avait de l'action dans ces groupes. C'était intéressant. Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques idées pratiques pour stimuler votre créativité dans le fait de raconter des histoires. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez vous mettre dans la peau de chaque personnage. Si vous racontez l'histoire de Bartimée, vous pouvez être le narrateur, donc une personne extérieure. C'est l'histoire telle qu'on l'a lue au tableau juste avant. Mais vous pouvez vous mettre dans la peau de Bartimée. Puis vous allez dire, chaque jour, depuis tellement d'années, je suis assis à attendre que des gens me donnent un peu d'argent pour que je puisse m'acheter quelque chose à manger. Des jours, j'ai un petit peu, des jours, j'ai rien. Et puis, il y a une forme de lassitude. Alors, je vois rien de ce qui se passe autour de moi, mais j'avais entendu beaucoup de passants, parce que j'écoute, c'est la seule chose que je peux faire. Et je les avais entendus parler de ce Jésus qui pouvait faire des miracles. Et ce jour-là, j'étais dans la rue et j'ai entendu que les gens commençaient à s'agiter. Et puis j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Quoi, t'es pas au courant? On m'a dit, Jésus va venir, il va passer dans la rue là. Quoi, Jésus? Et tout de suite, je me suis mis à imaginer, est-ce que c'est possible que moi aussi je puisse vivre un miracle? Et quand j'ai entendu que Jésus s'approchait, je me suis levé et j'ai essayé d'avancer en direction de où il me semblait que les choses étaient, etc. Vous comprenez? Je me mets dans la peau de Bartimée et je raconte l'histoire d'un autre point de vue que le point de vue habituel. Ou je peux me mettre dans la peau d'un disciple. Il y a tellement d'angles différents par lesquels on peut raconter l'histoire. On peut aussi... juste ça, je trouvais quelqu'un avait une bonne idée. Quand quelqu'un a raconté une fois
l'histoire de Jésus qui entre à Jérusalem en se mettant dans la peau de l'âne sur lequel Jésus est monté. Quelqu'un a raconté une fois la multiplication des pains pour les 5000 hommes en se mettant dans la peau des fourmis qui mangeaient les miettes qui traînaient par terre à la fin du festin. Puis elles racontaient ce qu'elles avaient vu de leur perception. Donc on peut vraiment tellement trouver de moyens différents. Et puis, on peut utiliser des marionnettes. C'est pas compliqué, des marionnettes, si vous n'en avez pas. Vous prenez une chaussette usée, vous prenez 2 boules de ping-pong que vous collez ici, vous faites un point noir pour faire les yeux, et vous commencez à parler. Bonjour les enfants, ça va? Et vous pouvez même en avoir une dans chaque main et faire 2 voix différentes. Et vous pouvez raconter une histoire de cette manière. Je peux vous dire que les enfants sont scotchés. Vous pouvez utiliser des Legos. Notre fils aime beaucoup la Bible illustrée avec des Legos. Et on peut illustrer beaucoup de scènes bibliques avec des Legos, des Playmobil, des poupées, toutes sortes d'autres personnages. On peut utiliser un flanellographe avec des personnages bibliques qui sont représentés, des dessins. On peut utiliser des costumes et des décors, bien sûr. Et on peut fabriquer les costumes, faire jouer les enfants. Ils aiment beaucoup se mettre dans ce rôle de théâtre. Mais attention, des fois, quand on a trop d'accessoires, ça peut distraire du but de l'histoire et les sortir tout à la fois, en même temps tuer le suspense. Donc, au niveau des accessoires, voilà quelques idées qui peuvent vous aider. Vous pouvez prendre une valise. Et dans la valise, vous mettez des objets qui illustrent les différents moments de l'histoire. Par exemple, vous êtes dans la naissance de Jésus et vous racontez l'histoire des mages. D'abord, vous sortez de votre valise une carte de géographie en disant, bon, on avait des mages qui venaient d'Orient. Alors l'Orient, c'est où? L'Orient, ça veut dire à l'Est. Ça veut dire qu'ils venaient en dehors d'Israël à cet endroit-là. Puis après, on sort un télescope. Ces mages, c'était des gens qui observaient les étoiles et qui essayaient de comprendre comment le monde fonctionnait. Un jour, ils ont vu une nouvelle étoile. Et on sort un guide d'astronomie. Et je ne sais pas comment, mais cette étoile, clairement pour eux, elle annonçait la venue d'un nouveau roi chez les Juifs. Alors, après, on prend un sac de nourriture pour les animaux. Ils se sont mis en route, ils ont dû nourrir leurs chameaux. On prend des lunettes à soleil, du papier d'emballage cadeau pour illustrer les cadeaux qu'ils ont faits pour Jésus, toutes sortes de choses pour les différentes étapes de l'histoire. Et chaque objet qu'on sort de la valise vient souligner l'action ou le mouvement suivant de l'histoire et recaptive l'attention et l'anticipation des enfants. Pour David qui visite ses frères sur le champ de bataille, on peut sortir une miche de pain, quelques petits fromages, une note de maman, des chaussettes propres, une partition de musique, une fronde, un dessin ou une photo de mouton, différentes choses qu'on sort de la valise pour pouvoir capter l'attention des enfants. Le téléphone, c'est une très bonne manière de raconter une histoire. Vous vous concentrez sur l'événement et vous imaginez soit que vous téléphonez à quelqu'un pour lui raconter ce qui s'est passé, soit, ce qui est encore plus intéressant pour les enfants, que vous êtes de l'autre côté du téléphone et que quelqu'un est en train de vous raconter. Donc les enfants entendent votre réaction, mais ils n'entendent pas ce que l'autre personne est en train de vous raconter. Imaginons par exemple Luc 17, 11 à 19, l'histoire des 10 lépreux. Tring. Allô? Ah, salut, je suis content de te voir. T'entendre. Bien, merci, et toi? Ah bon? Que s'est-il passé? Combien? 10! Et il venait d'où? Bien sûr que j'ai entendu parler de Jésus. Il a fait quoi? Quoi? Tous! Incroyable. C'est pas étonnant. Ah, quand même. Combien? Un seul? Jamais. Qui aurait pu imaginer ça? Jésus a dit quoi? Oh, je pense qu'il va jamais l'oublier alors. Tu vas aller le voir? Peut-être. Je t'appelle si je peux venir. Merci. Bye. Ok. Puis après on demande, ok les enfants, qui c'est qui arrive à trouver quelle histoire j'ai entendue? Qu'est-ce qu'on m'a raconté? Et on arrive à identifier, il parle de 10 personnes, il y en a peut-être un seul. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait avec 10 personnes? Puis il y en a un seul après qui a fait quelque chose. Et petit à petit, les enfants réidentifient l'histoire qui était là. Donc il y a toutes sortes d'approches qu'on peut prendre pour pouvoir expliquer les choses aux enfants. On va maintenant se tourner vers la dimension de la lecture de la Bible. Et j'aimerais vous demander d'abord de vous mettre en trio
et dans vos trios d'aborder certaines questions pendant une dizaine de minutes. Les questions sont les suivantes. La lecture de la Bible en famille est-elle une habitude dans notre Église? Que pourrait-on faire pour aider à établir cette habitude? Quels sont les plus grands défis pour établir cette habitude? Et pourquoi cette habitude est-elle importante? Vous avez compris les questions? Alors, prenez ces 10-15 minutes qui viennent en groupe pour essayer de réfléchir à ces points. Et puis, après, on va poursuivre. Voilà. On va maintenant réfléchir à cette habitude de lecture biblique, d'abord dans la famille et à son importance. Quand nos enfants étaient petits, on lisait la Bible, mais on lisait la Bible surtout au niveau personnel, ma femme et moi. Un jour, Dieu a parlé à ma femme et il l'a encouragée à commencer à faire son culte personnel, ses temps de méditation biblique et de prière, pas toujours toute seule dans sa chambre, mais des fois en présence de nos enfants, pour que nos enfants puissent la voir, vivre sa relation avec Dieu. Alors, elle a commencé au salon, nos enfants jouaient, ma femme leur a dit, les enfants, maman, elle va prendre un moment avec Jésus, je vais lire la Bible, je vais prier, vous pouvez rester là, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais que vous soyez silencieux pendant ce moment. Donc vous pouvez jouer ou vous pouvez dessiner, mais chacun pour soi, sans discuter, s'il vous plaît, pendant quelques minutes. Puis ma femme a lu la Bible à haute voix, puis après elle a prié à haute voix pour différents sujets. Quand ma femme dit Amen à la fin, ma fille, qui avait 3-4 ans, elle lève les yeux, puis elle la regarde, puis lui dit « T'as pas prié pour grand-maman ?» Puis ma femme lui la regarde, lui dit « Tu es vrai, tu as raison, viens à côté de moi, on va prier les deux pour elle. » Moi, c'est à peu près la même période où le Seigneur m'a dit « Lis la Bible à tes enfants. » J'ai réalisé que je devais commencer à installer l'habitude, la routine de lecture biblique dans notre vie de famille. Alors quand les enfants sont petits, leur concentration n'est pas très développée. Donc pour moi c'était un défi, je ne savais pas trop comment faire avec les petits-enfants. Mais j'ai commencé, j'ai pris des histoires, j'ai mis du temps, j'ai utilisé toutes les techniques pour raconter de manière la plus captivante possible dont j'ai parlé tout à l'heure. Et mes enfants ont raffolé. Ce n'était pas des temps bibliques très longs, c'était 5 minutes, un chapitre, un épisode. Et puis j'interrompais pour poser une question, on échangeait un petit moment, je finissais. Et les enfants ont raffolé, à tel point que ces temps de lecture biblique et de méditation du matin sont devenus des moments centraux dans notre vie de famille. Et si des fois je suis mal réveillé et que je n'ai pas fini mon déjeuner, les enfants vont chercher la Bible, ils la posent devant moi, ils disent « Papa, tu lis la Bible maintenant parce qu'après on doit partir ». C'est quelque chose auquel ils tiennent. Et puis c'est quelque chose de profondément biblique, c'est central dans la parole de Dieu. Deutéronome 6, versets 6 et 7, qui est un de nos versets de base, nous le rappelle. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur et tu les enseigneras à tes enfants. Quand ça? Quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu t'assieds dans ta maison, quand tu marches le long du chemin. C'est donc dans le contexte de la vie de tous les jours, à la maison, que l'enseignement de la parole de Dieu devrait se faire, et pas uniquement à l'église ou à l'école du dimanche. Dans la façon d'amener la parole de Dieu dans nos familles et à nos enfants, il y a une progression qui se fait. Et les étapes sont les suivantes, plus ou moins. Tout d'abord, nous lisons la Bible aux enfants. C'est nous qui prenons l'initiative en tant que parents, en tant qu'adultes. Petit à petit, vers 6-7 ans, on commence à lire la Bible avec eux, quand ils commencent à savoir lire. Ils lisent des petits bouts, on relit s'ils n'ont pas bien compris, et puis on les entraîne à faire cela eux-mêmes. Petit à petit, on leur apprend à lire la Bible seuls, et quatrièmement, on leur donne des moyens ou des outils pour ne pas se lasser. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais moi, après avoir lu 6 mois la Bible de la même façon, j'ai besoin de trouver une autre méthode, une autre approche, parce qu'autrement je me lasse et puis je perds mon intérêt. Et nos enfants ne sont pas bien différents. Ils ont besoin de renouvellement régulier dans la façon de faire et dans les idées.
Concrètement, comment est-ce qu'on s'y prend? Il n'y a pas de formule parfaite ou universelle pour vivre des moments bibliques en famille. Chaque famille trouve le rythme et la fréquence qui lui correspond. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer sur des bons rails. Tout d'abord, définissez un moment régulier. Dans la plupart des familles chrétiennes, ce n'est pas le manque d'envie, mais le manque d'anticipation et d'organisation qui les prive de ces rendez-vous. Ça demande de faire un choix, de prendre un engagement, d'agender les choses. On a toujours du temps pour ce qu'on considère comme important. Et si on veut faire de quelque chose une habitude, il faut du temps. Ça se fait au fil du temps. Le fait qu'on ne trouve pas de moment pour lire la Bible en famille, c'est plus lié à notre échelle de valeurs et à nos priorités qu'à un réel manque de temps. Une fois une période de la journée définie, essayez de vous y tenir. Pour certaines familles, le matin, avant de partir au travail ou à l'école, c'est ce qui va le mieux. Pour d'autres, on se lève tous à des heures différentes, donc c'est pas terrible. C'est mieux, par exemple, le soir, après le repas du soir. Donc, chaque famille trouve le moment qui lui correspond le mieux. Structurez votre lecture. Faites-vous un plan de lecture. Allez-vous prendre un chapitre par jour, une histoire par jour, un psaume par semaine au milieu de tout ça, un chapitre des proverbes par jour, des livres poétiques, prophétiques, des épîtres? De toute évidence, ça va dépendre de l'âge de vos enfants, de leur intérêt et de votre désir de transmettre tout le conseil de Dieu. Certains livres vous demanderont plus de préparation que d'autres. Demandez à Dieu quel livre il aimerait que vous puissiez prendre en famille, quel personnage ou quel thème vous pourriez étudier ensemble. Certains prennent le verset du jour sur le calendrier accompagné d'une petite méditation. Ça peut être riche et rapide, mais avec le désavantage de ne pas aider les enfants à développer une vision générale du texte, parce qu'on saute du coq à l'âne et ils n'arrivent pas forcément à repérer où sont les choses. Les méthodes avec des guides, comme ceux de la Ligue pour la lecture de la Bible, par exemple, peuvent être utiles pour structurer la longueur du texte, aborder toute la Bible sur plusieurs années et donner une petite explication pour chaque texte qu'on a lu. Ça peut habituer les enfants à commencer leur propre moment biblique seuls, avec un guide adapté à leur âge, bien sûr. Ceux-ci peuvent inclure beaucoup d'activités, mais il est important que reviennent régulièrement les 3 éléments suivants. En temps où on lit la parole de Dieu, en temps où on discute en famille de ce qu'on a lu, et il y a peut-être un petit enseignement qui est donné là-dessus, et en temps où on prie, donc on applique. Ensuite, posez un cadre clair. Expliquez à la famille vos attentes. Vous demandez leur attention, vous demandez une attitude de respect et d'encouragement les uns vis-à-vis des autres, en particulier lors des questions et des échanges. On ne veut pas que les aînés ridiculisent les questions que les plus petits posent ou se moquent d'eux parce qu'ils n'arrivent pas à lire un passage puis ils ont dit un faux mot à la place d'un autre. Donc invitez-les à participer, demandez-leur les sujets qui les intéresseraient, les personnages ou les livres qui les intéresseraient pour qu'ils soient vraiment partie prenante du choix qui est fait. Ensuite, faites participer la famille. Une fois que les enfants savent lire, ils peuvent lire à tour de rôle un verset, changer le lecteur chaque jour. Un enfant peut prier, un autre lire, un autre conclure par la prière. Vous pouvez aussi demander aux aînés de se répartir les personnages et de lire leur dialogue avec de l'intonation pendant que vous lisez le texte du narrateur. Il n'est pas nécessaire que les parents fassent tout. Il est même recommandé de déléguer la lecture aux enfants si leur niveau est suffisant pour que la famille puisse se concentrer sur le texte. C'est sûr que si l'enfant lit alors Jésus, s'il lit comme ça, on ne va pas encore lui faire lire toute la méditation biblique du matin. Déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Puis ensuite, on arrive plus concentré sur le contenu, mais la difficulté de lecture devient un obstacle à vraiment recevoir quelque chose. Ensuite, posez des questions au fil de la lecture afin de relancer l'attention, de faire réfléchir les enfants. Attendez-vous à leurs réponses. Laissez-les aussi poser leurs questions. Ces dernières sont des lieux de rencontre. Parfois, une réponse peut susciter une nouvelle question, puis une nouvelle, et vous vous retrouvez embarqué dans une discussion de fond. Des fois, il faut faire preuve de discernement pour savoir si vous vous égarez et que vous vous laissez entraîner dans des détails sans importance, ou alors si vous êtes en train de traiter un sujet vital qui est vraiment important pour un de vos enfants.
Dans ce cas, il faut mettre de côté la fin de la lecture, puis vraiment prendre le temps d'aller à fond dans leurs questions. Si vous n'avez pas de réponse à l'une de leurs questions, donnez pas une réponse inventée, simpliste ou superficielle. Dites aux enfants, je vais demander au pasteur ou je vais me renseigner et puis je te donne la réponse. Et puis tenez vos engagements. Donc si vous avez dit aux enfants que vous allez le faire, faites-le. Ensuite, ne soyez pas trop long. Les moments bibliques de 2 heures ou de même d'1 heure, des fois c'est mortel et ennuyeux et ça provoque l'effet contraire chez les enfants. On les anesthésie, on les vaccine contre la puissance de l'Évangile. Un ami de Jeunesse en Mission nous disait toujours « Arrêtez-vous pendant que les gens ont encore soif ». Donc si les gens, au moment où vous arrêtez, disent « Oh, déjà !» c'est bon signe, c'est que vous n'avez pas été trop long. Et si tout le monde dit « Ah, enfin !» c'est que vous avez été trop long. Et en fait, on a toujours tendance à être trop long. La capacité d'attention, c'est entre 5 et 10 minutes avec des petits-enfants, entre 10 et 15 minutes avec des enfants en âge scolaire, et entre 15 et 20 avec des adolescents qui discutent bien. Et je parle de tout le moment, pas juste la lecture. Ce sont toutefois que des ordres d'idées. Certains jours, vos partages autour du texte vont se prolonger bien au-delà, puis d'autres jours, ils seront peut-être beaucoup plus courts. Donc ce n'est pas la longueur qui importe, c'est de mettre en place l'habitude. Ensuite, lisez directement dans la Bible. Pour les tout-petits, on a parfois tendance à simplement lire des livres cartonnés qui racontent un épisode d'un personnage biblique. Ou alors on va se tourner vers les Bibles pour enfants qui sont simplifiées. Il n'y a pas de problème à utiliser de tels outils pour faire découvrir la Bible aux plus jeunes. Mais ne négligeons pas la lecture du texte biblique lui-même, dans une version abordable. Français courant, français fondamental, second 21. Même si l'enfant ne comprend pas tout, il est mis en contact avec la parole de Dieu. Pensez à l'application. Demandez aux enfants ce que le texte lu peut vouloir dire pour notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y apprend sur Dieu, sur nous-mêmes? Est-ce qu'il y a des exemples à suivre, à ne pas suivre? Est-ce qu'il y a des commandements? Est-ce qu'il y a des promesses? Priez pour conclure en fonction de ce que vous avez appris. Demandez l'aide de Dieu pour mettre sa parole en pratique. Remerciez-le pour ce qu'il vous a montré. Donc, elle devrait toujours nous ramener à Dieu, la lecture de la parole, et pas juste rester sur le texte et la parole lui-même. On ne fait pas une étude de texte. On essaye de communiquer avec notre Seigneur qui nous enseigne quelque chose. Cherchez la vie. Trouvez une méthode et suivez-la pendant quelques semaines ou quelques mois. Si vous sentez que les enfants et vous-même, vous commencez à vous lasser, changez de méthode. Changez de Bible, changez de livre de Bible, apprenez un psaume par cœur par exemple, surprenez-les de temps en temps, en les faisant jouer le texte, en le lisant avec une marionnette, bien sûr en fonction de l'âge des enfants, ou en l'animant avec des Playmobil. Si vous n'avez pas d'idée sur la façon d'aborder un texte biblique, vous pouvez vous procurer mon livre « Passion pour la Bible », outil pour explorer la Bible, et ça nous donne plein d'idées de choses qu'on peut faire pour rendre la lecture de la Bible intéressante avec les enfants. Puis les plus petits alors, comment on fait quand on a des enfants qui sont plus petits, puis d'autres qui sont plus grands? Parce que la plupart des familles, on n'a pas des enfants du même âge. On a peut-être un enfant de 2 ans, un de 8 ans, un de 11 ans, un de 15 ans. Même si les plus jeunes ne parlent pas encore, ou s'ils ne peuvent pas vraiment participer, laissez-les circuler, dessiner, colorier, jouer dans le lieu où vous êtes réunis en famille, en leur donnant la consigne qu'ils doivent être calmes pendant ce temps-là. S'ils dérangent délibérément, qui font du bruit, qui font des crises, alors on les met un moment dans leur chambre, on les met au coin ou sur une chaise, quel que soit le moyen que vous utilisez, en les informant que vous aimeriez beaucoup qu'ils puissent rester avec vous, mais que là ils dérangent tout le monde, donc une fois qu'ils seront calmés, ils pourront revenir. Et puis vous savez, même s'ils font autre chose, et qu'ils sont là au milieu de vous, qui dessinent, vous seriez surpris de voir tout ce que des petits-enfants peuvent capter, même alors qu'on a l'impression qu'ils sont ailleurs et qu'ils sont en train de faire complètement autre chose dans une autre activité. Et finalement, soyez un modèle. Rappelez-vous que vous êtes une lettre de Christ. On voit ça dans 2 Corinthiens 3:3. Vous êtes la première Bible que vos enfants vont lire. Le fait qu'ils vous voient vivre votre foi, qu'ils vous voient lire votre Bible, demandez pardon à votre épouse, changez de chaîne de télévision si l'émission devient trop grivoise. Ça, c'est des attitudes qui vont les marquer. Faire de Dieu une réalité dans votre quotidien est plus important que suivre un horaire
et une organisation stricte. Si vous avez manqué un jour ou une semaine, vous n'avez pas lu la Bible pendant un temps, soit parce que vous avez été suroccupé pendant une période ou que vous vous êtes lassé, ce n'est pas la fin du monde. Revenez à un moment donné, recommencez, remettez l'ouvrage sur le métier. Les enfants, ils devraient voir que leurs parents sont des lecteurs de la Bible et ça les aidera à comprendre que c'est quelque chose d'important. Beaucoup de familles ont décidé de commencer une lecture régulière de la Bible pour réaliser après quelques mois qu'elles n'arrivent pas à se discipliner. Il y a un réel combat spirituel pour mettre en place cette habitude et l'ennemi va chercher à nous décourager et à nous voler ces moments importants par tous les moyens. De nombreuses familles découvrent un principe tout simple, que ce soit créatif ou non, elles lisent la Bible quand même. Qu'elles aient eu le temps de se préparer ou non, elles lisent la Bible quand même. Quand personne n'est motivé, elles lisent la Bible quand même. Qu'elles aient eu une super journée ou une mauvaise nuit, qu'elles aient encore beaucoup de choses à faire, elles lisent la Bible quand même. Mettre en place l'habitude, c'est un choix qu'on fait. Et après, on apprend à s'y tenir ou à y revenir régulièrement si on s'est lassé pendant quelque temps. J'aimerais vous proposer de vous mettre un petit moment par trois et de réfléchir ensemble. Comment pouvons-nous aider les enfants à développer l'habitude de lecture personnelle de la Bible? Là, on a parlé de la lecture familiale. Donc, c'est les parents qui donnent le cadre, qui mettent l'habitude. Mais l'idée, c'est qu'au travers de ça, l'enfant développe lui-même la notion que lire la Bible, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose qui est une habitude normale dont que j'ai besoin de mettre en place dans ma propre vie aussi en grandissant. C'est bon? On va poursuivre. Prenons maintenant la lecture de la Bible personnelle des enfants. Comment on va les amener à développer une lecture personnelle? Tout d'abord, assurez-vous que chaque enfant possède une Bible. C'est tout bête. Mais si un enfant n'a même pas de Bible chez lui, comment vous voulez qu'il apprenne à la lire? Il y a certains enfants qui vont y arriver tout seuls, par eux-mêmes, soit parce qu'ils sont très motivés, soit parce qu'ils aiment lire, soit parce qu'ils aiment découvrir seuls, soit parce qu'ils sont naturellement disciplinés. Toutefois, la plupart d'entre eux, ils ont besoin de suivi et d'encadrement jusqu'à ce que cette habitude, elle soit développée dans leur vie. Avec nos enfants, on a commencé à développer cette habitude vers 7 ou 8 ans, sans pour autant arrêter notre lecture familiale. Mais c'est aussi vers cet âge-là, entre 7 et 8 ans, quand ils commencent à savoir lire, qu'on leur a acheté leur première Bible personnelle. On a mis leur nom, on a écrit un verset pour eux en première page, on a personnalisé tout ça. C'est un événement, c'est une célébration même. On remet la Bible à l'enfant, on la décore pour qu'il puisse se l'approprier, on peut fabriquer un marque-page en papier cartonné. On peut faire tellement de choses pour pouvoir personnaliser cette Bible et lui apprendre à l'utiliser. Ensuite, cherchez et lisez les textes bibliques avec eux. Donc, quand vous lisez la Bible en famille, les enfants peuvent commencer à prendre chacun sa propre Bible. Puis on est dans l'évangile de Marc au chapitre 3. On les aide à trouver l'évangile de Marc, à trouver le chapitre 3, puis on lit les versets 3 à 10 par exemple, il y a une histoire ici. Donc on pourrait lire 2 fois. Tout d'abord, chacun lit une fois l'histoire pour lui dans sa tête, puis après on la lit tous ensemble et chacun à tour de rôle on dit un verset. Ça fait participer tout le monde et c'est super intéressant. Ensuite, vous pouvez leur donner un plan de lecture. Le plan de lecture, c'est quelque chose qui les structure pour pouvoir avancer dans la lecture avec des morceaux ingurgitables chaque jour. Chaque jour, quelques versets, une portion, une histoire, et puis ça nous permet de progresser. Et ainsi, sur 30 jours, on a peut-être pu lire tout l'évangile de Matthieu. Le plan de lecture permet d'avancer et puis de s'assurer aussi qu'on ne lit pas toujours la même chose. On peut voir quels livres on a déjà lus, lesquels on n'a encore jamais abordés. Vous pouvez créer des groupes d'études bibliques avec des enfants où vous leur apprenez
à prendre un texte biblique et à l'aborder d'une manière structurée, à réfléchir sur le texte. C'est des choses qu'on va faire davantage samedi quand on va parler de la mémorisation, de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu. Mais au travers des groupes d'études bibliques, vous pouvez modéliser des choses. Et vous pouvez les encourager ainsi que leurs parents à s'abonner à un guide de lecture. Les guides de la Ligue pour la lecture de la Bible, je les recommande. Il y en a qui sont adaptés à chaque classe d'âge. Et quand l'enfant grandit, il peut changer de guide. Et chaque jour, il y a un texte à lire. Chaque jour, il y a une petite explication. Ça l'aide à développer une habitude et puis à se réjouir. Il n'est pas livré à lui-même pour essayer de comprendre ou d'interpréter le texte biblique tout seul. Donc, on voit que les enfants ont besoin des parents à leur côté pour pouvoir les aider à installer l'habitude. Malheureusement, tous les parents, même s'ils sont chrétiens, ne sont pas engagés à lire régulièrement la parole de Dieu et encore moins à entraîner leurs enfants à le faire. Et notre stratégie de formation des enfants, elle ne peut pas s'appuyer que sur la lecture biblique en famille. Une église de Genève a offert un guide de lecture à chaque enfant de 2 groupes d'école du dimanche. Ils les ont suivis pendant plusieurs mois, ils prenaient les textes de la semaine, ils en parlaient pendant l'école du dimanche qui suivait. Donc vraiment, les enfants étaient motivés, il y avait du suivi. Les rencontres d'école du dimanche étaient même basées sur le contenu de leur lecture de la semaine. Ils les ont ensuite encouragés à continuer. Ils ont écrit à tous les parents pour les stimuler à s'abonner, à abonner leurs enfants au guide en question et à les accompagner dans la découverte de la Bible. Seuls 2 parents ont répondu sur peut-être une 50aine. Donc notre stratégie, elle doit inclure les parents. On doit former les parents. On doit encourager les parents et leur communiquer l'importance de la lecture biblique à la maison. Reprenons la méthode de la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans la plupart de leurs guides, la méthode est décrite, mais c'est une excellente approche. C'est la méditation ou l'étude de base d'un passage finalement. Et on va voir ces différents points. Tout d'abord, prie pour que Dieu t'aide à comprendre ce que tu vas lire. Donc Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui. Tu nous donnes chaque jour ce pain quotidien. Aide-moi à la comprendre et aide-moi à recevoir ce que tu aimerais me communiquer à travers elle aujourd'hui. Amen. Une prière toute simple. Ensuite, lis le texte biblique du jour indiqué dans le guide choisi. Donc, il y a un texte avec des références, on va dans sa Bible, on lit le texte. Ensuite, réfléchis à ce que tu as lu en te posant les questions suivantes. Et là, on donne quelques questions de base pour méditer sur le texte à l'enfant. De quelle personne ou de quelle situation est-il question dans ces versets ? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit ? Y a-t-il un ordre à respecter ou un bon exemple à suivre ? Y a-t-il un avertissement à écouter ou un mauvais exemple à éviter ? Y a-t-il une promesse à réclamer ou un encouragement à saisir ? Ensuite, quatrièmement, lis la note du jour du guide qui te propose d'autres questions ou d'autres sujets de réflexion. Donc, moi j'aime cette approche parce qu'on est encouragé à méditer et réfléchir personnellement avant de se tourner vers les explications de quelqu'un d'autre. Autrement, le risque, c'est qu'on lit le texte, on lit l'explication et on ne fait jamais le travail soi-même de méditation et de réflexion, alors qu'il est vital pour pouvoir grandir. Cinquièmement, choisis un verset ou une partie de verset qui te parle d'une façon spéciale. Pour mieux retenir ce passage, copie-le dans un carnet. Demande à Dieu de t'aider à comprendre comment l'appliquer à ta vie. Et là, on passe du texte au concret de notre vécu. Sixièmement, transforme en prière ce que tu viens d'apprendre. Pardon, louange, action de grâce, requête, la prière au début, la prière à la fin, pour pouvoir redire à Dieu combien on a besoin de lui pour la suite ou le remercier pour ce qu'il nous a montré. Et septièmement, agis selon ce que Dieu t'a montré. Ce n'est pas seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique, qui bâtissent leur maison sur leur... Amen. Maintenant, on a envie de les aider à persévérer. Parce que d'ici à ce qu'une habitude se développe, il peut y avoir différentes phases de découragement. Si l'enfant est livré à lui-même, il y a de fortes chances pour qu'il n'arrive pas à mettre en place cette habitude et qu'il reste avec un sentiment d'incapacité. Je n'arriverai jamais, j'ai déjà essayé 50 fois mais ça ne marche jamais, je ne tiens pas dans la durée. Il est donc nécessaire de le suivre, de lui offrir des espaces de discussion, de prière, d'accompagnement.
Il est important de lui donner des défis progressifs pour lui permettre de prendre confiance dans ses capacités et de ne pas saper sa motivation. Et ça peut se travailler graduellement à partir de 7 ou 8 ans. Voici quelques éléments qui vont aider les enfants à rester motivés. Parlez-en régulièrement. Le fait de parler régulièrement des textes lus, des révélations reçues, de ce que vous avez appris ou compris va relancer la motivation de l'enfant. La plupart des enfants avant l'adolescence souhaitent participer, apporter leur contribution. Ils voudront avoir leur mot à dire. Cela nous parle d'avoir une approche participative, interactive, et pas seulement une approche où le parent ou l'enseignant apporte toute la matière. On veut apprendre des enfants de leur perception et de leur compréhension, autant qu'ils veulent apprendre de nous. Deuxièmement, féliciter abondamment. Lorsqu'un enfant a fini la lecture d'un livre, terminé un guide de lecture ou le Nouveau Testament, félicitons-le abondamment, célébrons son accomplissement. Ça communique l'importance de ce qu'il a fait, renforce son habitude naissante et valorise la lecture biblique. Et tous les enfants aiment les félicitations. On peut faire un repas de fête, on peut faire une sortie, on peut dire « Waouh, ça c'est quelque chose qu'on ne veut pas passer à côté, célébrons ça ». Cela dit, on ne veut pas non plus communiquer un amour conditionnel, fondé sur la performance, en félicitant que les enfants qui arrivent à lire leur Bible tout seuls. Notre amour inconditionnel doit être un fondement qui constitue une source de motivation pour l'enfant, pas une récompense offerte aux plus méritants. Ensuite, priez pour eux. Ils ont besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir développer une habitude, comme nous d'ailleurs. C'est Monique, la mère de Saint-Augustin, qui disait « Il est plus important de parler à Dieu de nos enfants que de parler de Dieu à nos enfants. » Donc, donnons-leur pas simplement un défi en les laissant se débrouiller, mais portons-les dans la prière jusqu'à ce que les habitudes prennent place dans leur vie. Prions aussi pour eux dans nos moments personnels, remettons-les au Seigneur qui produit en eux le vouloir et le faire. On a besoin de cette grâce de Dieu qui nous équipe. Prenez du temps personnel avec chacun de vos enfants. C'est bien sûr plus facile à faire dans le cadre familial que dans le cadre ecclésial. Ça peut nous aider à conseiller les enfants ou à prier pour eux lorsqu'on leur pose des questions. Quand lis-tu ta Bible? Tu te mets où quand tu la lis? Comment est-ce que tu t'y prends? On réalise que certaines choses que nous prenons pour évidentes ne le sont pas du tout pour eux. Il est difficile de lire sa Bible devant la télévision ou avec un casque sur les oreilles en écoutant de la musique. Enfin, ça dépend quelle musique. La lire juste avant de partir pour l'école, c'est peut-être pas le meilleur non plus, le meilleur moment. Ensuite, soyez vrai avec les enfants, partagez vos propres luttes. La mise en place d'une habitude, elle est peut-être pas évidente pour vous non plus en tant qu'adulte, ou elle ne l'a pas été dans le passé. Donc partagez vos propres luttes, vos périodes de désert, la manière dont vous les avez surmontées, ce que vous avez appris en les traversant, le type de pensée auquel vous avez été confrontés. Ça vous rendra d'autant plus accessible et ça les encouragera à être vrais et à persévérer. Organisez des défis à court et à moyen terme et célébrez leur accomplissement. Par exemple, proposez la lecture d'un livre court pendant une semaine, comme l'Épître de Jacques, un petit prophète ou Ruth. Laissez les enfants s'organiser tout en les encourageant à manger un peu chaque jour plutôt que de faire un gros repas puis de jeûner les 4 jours suivants. C'est la même chose au niveau de la lecture biblique. Faites quotidiennement un pointage pour savoir où ils en sont, ce qui les ont frappés. Faites un bilan en fin de semaine, fêtez leur accomplissement par un bon repas, une soirée-jeu ou simplement un moment de félicitation et de prière pour remercier Dieu. Vous pouvez passer ensuite, quand ils deviennent adolescents, à des défis plus conséquents, sur 2 semaines, comme par exemple l'Épître aux Romains, l'Évangile de Marc ou le livre de Néhémie, puis sur 1 mois comme la lecture de l'Évangile de Matthieu ou le livre des Proverbes ou celui de l'Apocalypse. Le type de défi dépend bien sûr de l'âge des enfants, de leur plaisir de lire. La lecture de la Bible doit rester un plaisir, elle ne doit pas devenir une corvée. Et puis demandez-leur un écho, faites des pointages pour eux, pour savoir où ils en sont, relancez leur motivation. La redevabilité est incontournable pour la mise en place d'une habitude. Demandez-leur aussi ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont appris ou ce que Dieu leur a montré. Il est aussi possible, avec les enfants, de faire ce qu'on appelle des marathons de lecture biblique. Par exemple, on peut lire toute la Bible. Et la lecture de la Bible, elle peut se faire en environ 60 heures. Vous savez qu'on peut lire la Bible plus rapidement si on la lit mentalement, donc dans sa tête, que si on la lit à haute voix.
mais ça peut être stimulant de la lire à haute voix en équipe. Et j'ai mis ici un tableau où on a fait le calcul du nombre de mots qu'il y a dans chaque livre biblique. Alors le tableau n'est pas complet ici, mais vous pouvez le trouver dans mon livre Passion pour la Bible. Et vous pouvez voir combien de temps il faut pour lire certains livres en lecture orale, donc en parlant, ou en lecture mentale, donc simplement en lisant dans sa tête. Et je connais des gens qui ont lancé le défi pendant un camp, pendant un week-end, pendant une activité, de prendre plusieurs livres de la Bible et de faire un marathon de lecture biblique, un relais, où quelqu'un lit une demi-heure, ou 20 minutes, ou un quart d'heure, ça dépend bien sûr des enfants ou des adolescents, puis après quelqu'un prend la suite. Des fois on le fait même en public, des gens se mettent au milieu de la rue, et puis commencent une lecture biblique, et ils s'arrêtent plusieurs heures plus tard, quand ils ont fini plusieurs livres ou plusieurs passages qui leur semblaient importants. Donc certains de ces livres, ils peuvent être lus très rapidement. Si vous voyez ici Philémon par exemple, 3 minutes en lecture orale, 2 minutes en lecture mentale. Puis d'autres sont un peu plus longs. La Genèse, 3h12. 1 Samuel, 2h05. 2h05, c'est le temps d'un bon film. Donc pourquoi pas une fois, au lieu de regarder un bon film, on se dit, allez, en famille, on lit tout 1 Samuel. Et puis, ça prend la même durée. Est-ce qu'on va faire de la parole de Dieu nos délices et on va enseigner nos enfants à faire de même? J'aime beaucoup ce tableau parce qu'il nous aide à prendre conscience que finalement, on peut lire certains livres d'un traite et ça nous donne une image globale du livre. Tandis que si on prend que des petits passages chaque jour, on se concentre davantage des fois sur les détails et on perd de vue la vision globale. Seigneur, je te prie que tu nous aides à aimer ta parole toujours plus, à en faire nos délices, à la méditer jour et nuit. Je prie que tu nous aides à conduire nos enfants dans l'amour de ta parole, pas juste à leur faire l'activité de lecture et bien les dresser, mais vraiment travailler sur leur cœur et que leur cœur raffole de ce qu'ils font. Donne-nous ta créativité pour la communiquer, la raconter, et aide-nous à les entraîner à la lire par eux-mêmes et à en faire une habitude dans leur vie. Amen.